on s'intéresse à l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun. Alors mon cher Magloire, on a vu notamment circuler sur la toile, et puis on a vu également les sorties de la Fédération camerounaise de football par rapport au capitanat des Lions indomptables du Cameroun. Et on a une liste de 3 joueurs qui pourraient être, ou alors qui sont désignés capitaine. On n'a pas encore donné peut-être la hiérarchie véritablement. Bassogok, il y a également le gardien Davis Epassi, et bien sûr Nuhu Tolo, le latéral gauche de Seattle Sounders. Qui, pour vous, mérite d'être capitaine des Lions indomptables? Bon, si tu me poses la question, pour ma part, je pense que Nuhu Tolo ferait bien l'affaire. Pour le caractère, pour son caractère hargneux, pour sa façon de jouer, sa façon de défendre, et c'est un joueur qui ne lâche rien. On peut lui reprocher peut-être de ne pas faire assez de centres, de ne pas faire assez de centres au cours d'un match, chose que moi-même je lui reproche. Pour un latéral, ses centres, parfois c'est un peu pauvre dans le match, mais pour le caractère, pour ce qu'il dégage comme énergie, pour l'aura qu'il a, je pense que pour moi, Nuhu Tolo ferait bien un capitaine, puisque lorsque les derniers matchs qu'on a disputés, à l'axe central, je l'ai vu former une paire bien complémentaire avec Gade. Donc ensuite avec l'autre, oui, je pense qu'Aceto, oui. Donc c'est un joueur pour moi qui est assez modulable, qui s'adapte bien. Et il n'est pas, c'est pas un garçon, je vais dire ça comment, qui peut-être se prend la tête. Je le verrais bien en rôle de capitaine. Je n'ai rien contre Bassogok, mais je ne suis pas sûr que peut-être Bassogok sera tout le temps titulaire. Et pour moi, Davis Epassi, c'est un gardien qui a son talent, mais le gardien ne va pas toujours quitter de l'arrière pour aller discuter ou bien certaines décisions avec l'arbitre. Donc je pense pas favorable à des capitanats pour les gardiens. Oui, et il faut savoir d'abord le caractère de l'homme. Donc c'est aussi ça, c'est à ce niveau-là que je porte mon choix sur Nuhu Tolo. Sur quelle base devrait-on attribuer le capitaine, le brassard à un joueur, selon vous? Pour moi, il y a d'abord un critère. Est-ce qu'il a l'esprit de leadership que chaque joueur dégage lorsqu'il est dans la tanière? Il y a aussi pour moi l'ancienneté. Et aussi, il y a aussi la personne humaine que le joueur est. Donc c'est pas seulement la starmania ou bien quoi que ce soit. Vous serez favorable à quel joueur pour le cas de Je vais vous surprendre, Renaud, je ne vois pas des capitaines. Pour le moment, entre ces 3 qui ont été désignés. Ah bon? Et même dans l'ensemble des 26 lions qui ont été convoqués, je ne vois pas la personne qui a les 28 qui a la poigne pour être le capitaine des Lions indomptables pour le Cameroun, pour moi. Donc, je pense que les capitaines ont été écartés de cette équipe nationale. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Et on devrait jouer sans capitaine? Du moment où il faut un capitaine, bon, je vais faire un choix. En ce qui me concerne, je pense que Bryan Mbeumo, au regard de ce qu'il fait actuellement, pourrait, pour moi, prendre le brassard de cette équipe nationale du Cameroun. Donc, pour vous, les capitaines doivent être des stars? Ou les meilleurs joueurs? Pas forcément. Stars. Le talent doit compter. Et pour ce qu'il représente. L'ancienneté, Mbeumo est quand même là depuis pas mal de temps. Et il a prouvé, à chaque fois qu'il arrive à l'équipe nationale, qu'il peut apporter quelque chose. Il est bien vrai, on attend encore beaucoup de lui, mais il peut apporter quelque chose. Et parfois, le prestige du club, de votre club, impose lui, n'impose pas que vous soyez capitaine, impose le respect. Même vis-à-vis de vos coéquipiers, impose le respect. Le club dont vous jouez impose le respect vis-à-vis de vos coéquipiers. Il y a tout cela, il y a le talent, il y a le club, il y a peut-être votre façon de parler, comme l'a dit Magloire tout à l'heure, le leadership et tout. Mais pour le moment, en ce qui concerne les 3 Lions indomptables qui ont été désignés, que ce soit Nuhu Tolo et Passi, Nuhu Tolo encore, je peux accepter au regard de l'ancienneté, ça agne. Donc c'est un joueur qui a le fighting spirit, tout à fait, comme on aime le dire. Donc pour moi, au moins, il coche quelques cases pour être le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Et pas si, là je ne comprends rien, totalement en ce qui me concerne, je ne comprends pas pourquoi on doit choisir et pas si. Il n'a jamais pratiquement été titulaire dans les Lions indomptables du Cameroun. Peut-être qu'il a joué 2 matchs de la Coupe du Monde parce que on avait écarté André Onana, mais il ne partait pas titulaire de l'équipe nationale du Cameroun. Et d'ailleurs, il a rarement été appelé, il n'a pas tout à fait, été appelé par Maurice. Tout à fait, justement. Maintenant, de l'autre côté, il y a Bassogok.
je peux encore apporter un peu de crédit à Bassogok au regard déjà de son palmarès dans les Lions indomptables du Cameroun, notamment à partir de la Coupe du Monde 2017, où il a quand même été le meilleur joueur de cette de la Coupe d'Afrique 2017, tout à fait. Avec cette frappe. Donc, au moins, Bassogok et nous, Tolo, répondent à des joueurs qui peuvent porter le brassard au sein de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, et pas si moi je le mets totalement à côté. Yannick, mais néanmoins, pour moi personnellement, on devrait intégrer Brian Mbeumo dans ce trio. Yannick, j'aurais dans une certaine mesure partagé l'avis de mon brillant copanéliste, mais j'ai porté mon choix en fonction de la shortlist qui a été donnée. Donc c'est sur cela que moi, c'est sur cette base que moi j'ai porté mon choix, au regard de la shortlist qui a été communiquée. Mais est-ce que au-delà de la shortlist, dans les... Au-delà de la shortlist, pour moi, Mbeumo aurait fait l'affaire, naturellement. Juste pour la Starmania. Pas pour la Starmania. C'est un joueur qui est régulier, qui est pas... qui même... Il a quelques mois. Est-ce un leader? Il a quelques mois dans Manchester United, mais il est déjà considéré comme un leader au sein de l'équipe. Après Bruno Fernandes, c'est lui qu'on voit. On ne vient pas dans une équipe comme Manchester United du jour au lendemain. On commence à avoir cette aura-là dans Manchester United. Je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas avoir cette même aura au sein de l'équipe. Parce que lorsque vous voyez les trois meilleurs joueurs de Manchester United, il s'agit de Bruno Fernandes, Mbeumo et Amad Diallo. Voilà les trois qui sortent du lot. D'accord. Alors, mais je vous pose une question très simple. Est-ce que être brillant footballeur, être leader technique, garantit qu'on soit un bon leader de vestiaire? On a eu des capitaines je le dans dis. le passé, que ce soit au centre Non, de je vois où tu veux arriver. ou alors dans d'autres sélections. Je vais prendre le cas du Brésil. Je ne vais pas où vous souhaitez, mon cher Magloire. Il y a eu le cas du Brésil. Vous avez eu, à un moment donné, on hésitait même à attribuer le brassard, que ce soit Neymar, que ce soit Daniel Alves, que ce soit Thiago Silva. Il y a eu une rotation à un moment donné. Bon, revenons au Cameroun, puisque vous voulez qu'on parle du Cameroun. Bien sûr. Bien sûr. En 2010, justement, 2009, on a attribué le brassard à Samuel Eto'o-Fils, leader technique, meilleur joueur. Conclusion? Je ne voudrais pas revenir là, mais bon, c'était pas un choix judicieux parce qu'on a vu tout ce qui s'en est suivi. Je ne voudrais pas revenir dessus. C'était pas un choix d'abord. Parce que ça a divisé l'équipe en deux. On se souvient tous, il y avait un clan et autres. L'ancien capitaine était encore là. On remplace un capitaine. Bon, je ne voudrais pas revenir dessus. Bon, ça fait, nous sommes 15 ans en arrière. Bon, pourquoi parler encore de ça? Ce sont les pages noires de l'équipe du football, de l'équipe du Cameroun. Est-ce qu'on peut se dire, avec ces choix de David Pagou, en espérant que ce soit ses choix. C'est vous qui le dites. Hein. Je dis en espérant que ce soit ses choix. Ce sont ses choix, puisque c'est lui l'entraîneur. C'est lui le sélectionneur. Excusez-moi, mais je suis impartial sur ce plateau. Oui. Voilà, donc, en espérant que ce soit ses choix. Donc, David Pagou, est-ce qu'on est en train de tourner la page d'Abouaka Vincent, André Onana, véritablement, Zamboa-Guissa, parce qu'on sait que voilà les trois capitaines de la hiérarchie. Bon. Pour le cas de Zambo, il se dit qu'il est blessé. Oui, il est blessé. Bon. Puisqu'il s'est blessé lors de la dernière... le dérassemblement des... Mais je trouve, moi, personnellement, je trouve que si la page a été tournée de cette manière, je trouve cela indécent. Je trouve cela indécent. Lorsqu'il y a des joueurs qui sont d'une ancienneté aussi et d'une telle fidélité à l'équipe nationale, il n'est pas normal qu'on les écarte de cette manière. On devrait leur offrir une certaine porte de sortie de façon honorable, de façon pour qu'il n'y ait pas de remous, pour qu'on puisse vraiment dire qu'il y a union sacrée. Si on dit qu'il faut l'union sacrée, on ne peut pas écarter certains leaders parce qu'il y a eu des... On doit balayer certaines choses du revers de la main. Je vais prendre une parole de Raymond Domenech, qui avait dit une chose. Je n'aime pas Patrice Evra. Mais tellement il est bon avec Manchester que je suis obligé de le convoquer. Ah oui. Domenech l'avait dit. Vous comprenez un peu? Donc il laisse le côté humain, mais il reste sur l'aspect sportif de ce que le joueur peut apporter à l'équipe de France. Moi, c'est ma position. Vous avez l'impression que... Moi, je pense qu'il y a ces joueurs ont eu peut-être... Il y a un passif qu'on ne pourrait pas, je vais dire ça comment, occulter. Il y a un passif qui résulte de l'époque de Marc Brice. Il y a un passif qu'on ne pourrait pas occulter où ces joueurs étaient, entre guillemets,
pointés du doigt par la fédération comme étant des pourfendeurs des décisions prises par la fédération. Donc, est-ce que ça justifie justement une mise à l'écart? Non. Avoir lu les lettres on tard dans la nuit, est-ce que quand même comme je l'ai dit, ce n'est pas une raison valable de la part de l'Africa Foot pour les écarter? Non, ce n'est pas une raison valable. Comme je l'ai dit, Renaud, dès le départ, on a choisi des joueurs, mais pour moi, les capitaines de l'équipe nationale ont été écartés de manière injuste dans cette équipe nationale. Même si on a des conflits avec la fédération ou bien le coach, je ne sais pas trop qui, on devrait privilégier le volet sportif ou bien le jeu des Lions indomptables du Cameroun, travailler sur la cohésion. Je me demande comment on peut détruire carrément le statut de l'équipe nationale et espérer avoir une équipe qui va jouer avec une certaine cohésion à la CAN. Quand on regarde, c'est depuis le gardien de but, Onana, qui est écarté. En défense, on a écarté Ngadeu. On a vu le dernier match du Cameroun, l'avant-dernier match du Cameroun au Cap-Vert. On a vu ce que les jeunes défenseurs, ils ont manqué d'expérience et de vis face à ce que on a vu Ngadeu pratiquement ramasser le ballon, se coucher face à la Libye, non? Comme un gardien. Parce qu'il fallait que le joueur n'arrive pas face au goal. Qu'on marque ce but-là. Je pense qu'on a cassé au niveau du gardien, on casse à la défense. Au milieu du terrain, on n'aura pas Zambo Anguissa. Il est blessé, admettons. Comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi l'appeler, comme on l'a fait avec Ashraf Hakimi. Martin Ola n'est pas là, toujours au milieu du terrain. En défense, on n'aura pas Aboubakar Vincent. Roméo, je ne te coupe pas. On n'aura pas Aboubakar Vincent, on n'aura pas Ngama qui n'est plus titulaire, mais dès qu'il entre, il apporte quand même quelque chose pour cette équipe. Pour moi, oui, je pense qu'on a cassé le statut de l'équipe nationale. Il sera donc difficile. Et pratiquement, on parle des capitaines, donc des gens qui pouvaient aisément porter le brassard sans contestation dans l'équipe nationale du Cameroun. Je me demande évidemment comment les Lions vont jouer avec une certaine cohésion. Magloire pour sortir. Oui, je voulais ajouter que on a tant parlé de d'aucuns, on dit Aboubakar est vieux. Moi, je ne suis pas là on n'est pas ici pour peut-être médire d'un joueur. On est là pour parler de l'aspect sportif. Aboubakar, les derniers matchs des Lions, n'est pas entré en jeu, il n'a pas été titulaire. Mais qu'est-ce que Taillon a apporté? Qu'est-ce que Magri a apporté? Ce sont des jeunes joueurs, n'est-ce pas? Alors, quand les gens, certains observateurs prennent le micro pour dire des insanités sur les joueurs, ce n'est pas ça que nous devons faire. Nous sommes là pour encourager tout footballeur camerounais qui évolue à l'extérieur. Et notamment un joueur comme Aboubakar, il doit être protégé pour ce qu'il a fait à l'équipe nationale. Ce n'est pas notre rôle. Donc, comme il parle d'Aboubakar, non, ce n'est pas la même chose. D'accord. Eto a été protégé. Nous tous, on a supporté Eto quand il était au Barça. C'est pas la même. Et aujourd'hui, les dirigeants, si aujourd'hui les gens le critiquent, ce n'est que normal. On ne peut pas évoluer sans la critique. Pour améliorer. Oui, pour améliorer et pas pour détruire. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Non, ce n'est pas l'exagération. Moi, je dis juste que les gens en font trop sur le cas d'Aboubakar Vincent. Voilà 3 matchs où il n'a pas été titulaire. Qu'est-ce que ces jeunes-là ont fait? D'accord. Regardez même par exemple Boyomo même, en l'absence d'un gars d'eux. Il semble que la tunique a été tellement lourde à porter pour lui qu'il a commis des erreurs, excusez-moi le terme, bidon. Beaucoup d'erreurs. Pourtant très voilà, pourtant à Osasuna il est titulaire. Oui, vous savez, le football ça va d'un sens comme dans un autre. Tout est changeant. Vous pouvez être bon aujourd'hui, vous ne pouvez pas être bon demain, mais c'est pas pour autant qu'on va vous jeter la pierre dessus. C'est ce que je voulais terminer. Pour sortir un tout petit peu de cette affaire de Brassard, on va peut-être aussi y coller l'actualité liée au Dossard. On passe du